Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et on va faire les news de la semaine. Donc, comme d'habitude, on va commencer du côté de Marvel. Donc, pas vraiment de news du côté de Marvel Studios. Mais par contre, il y en a du côté de Marvel Netflix. Alors, Marvel Netflix, on a une annonce du coup de Deadline qui nous dit que les séries des Defenders vont rester sur Netflix. Donc, même après du coup, le lancement de la chaîne de streaming de Disney, on aura toujours le droit aux séries des 4 Defenders là sur Netflix. Bon, tout simplement parce que voilà, ça appartient pas qu'à Marvel, quoi. Voilà, Netflix a son mot à dire. Voilà, c'est le partenariat depuis le début. Voilà, forcément, ils n'ont pas envie de s'en séparer, quoi. C'est quand même de gros arguments pour amener les fans de comics. C'est une partie de leur succès aussi. Bah oui, donc bon. Si demain ils les avaient plus, ça leur ferait certainement perdre quand même un public. Tu vois, donc, mauvaise idée. Donc en tout cas, voilà, ça reste là. Ouais, logique. Ça reste là. Après, du coup, quand la chaîne de streaming va être lancée, donc du coup, 2019, elle va être lancée en 2019, ça va être qu'aux États-Unis. Ouais, dans un premier temps. Dans un premier temps, puis après, selon le succès et tout ça, et ça va s'étendre au monde. Comme Netflix, justement. Exactement, oui. Donc bon. On verra bien. On verra bien, et on verra bien aussi sur leur chaîne de streaming Disney quelle série ils voudront balancer. Ça, il y a leur truc Star Wars déjà. Oui. Après, il y aura des séries Marvel, mais franchement, je sais pas ce qu'ils vont faire. Avec du contenu R-rated. Oui. Avec code parental. Oui, évidemment. Évidemment que c'est qu'ils vont la jouer comme ça. Bon, en tout cas, bon, c'est bien que les Defenders restent sur Netflix parce qu'on a Netflix. Donc, oui. Donc, de toute façon, moi je reste persuadé qu'au bout d'un moment, ils passeront à la trappe. Tu vois. Enfin, ils passeront à la trappe. Ils resteront sur Netflix et puis voilà, ça bougera plus. Quoi. Ouais. Le Marvel, je pense qu'ils en ont un peu rien à foutre. Surtout s'ils commencent à lancer leurs propres projets. Bah, vaut mieux toucher la moitié de l'argent que rien toucher du tout. Oui, je dis pas le contraire. Que rien toucher du tout en arrêtant complètement les séries, tu vois. Ouais. C'est débile. Autant continuer sur Netflix, même. Enfin, faut pas être trop gourmand, la Disney, tu vois. En disant, allez, on prend les séries, on les fout sur notre chaîne de streaming, et fuck Netflix. Forcément que Netflix, ils sont pas d'accord, tu vois. Forcément, eux, de leur point de vue, c'est pas dans leur intérêt, tu vois. Donc, voilà, bon, il vaut mieux rester comme ça. Ensuite, non, d'ailleurs, il y a du Marvel Studios, Ryan Coogler. Oui. Ryan Coogler qui a dit que pour son film Black Panther, il aurait aimé introduire Kraven. Ouais, c'était une de ses premières idées. C'était une de ses premières idées, sauf qu'au bout d'un moment, il s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas le droit. Voilà, au bout d'un moment, très rapidement, je pense. Très rapidement, ils ont dû lui dire ouais, mais ça, on l'a pas, tu vois. On n'a pas les droits. Ouais, ça, tu veux pas. Il faudrait que Sony nous donne l'accord. Surtout qu'il y avait des rumeurs comme quoi ils voulaient en faire quelque chose. Oui, c'est vrai. C'était pas la même période, mais oui, on sait qu'ils voulaient faire leur connerie de Sinister Six et leur projet Kraven et Mysterio, non? Un truc comme ça. Donc forcément, désolé. C'est dommage. Hein. Ouais, parce que c'était une bonne idée. Ça aurait été lourd d'introduire Kraven comme ça. Parce que ça, c'est un point positif des univers partagés. Oui. C'est que même un ennemi qui est censé être dédié à un autre personnage, ou un personnage qui est censé faire partie d'une équipe à un moment donné, ou je sais pas quoi, tu peux l'introduire dans un autre film. Ouais, ensuite il arrivera plus tard. Par exemple, c'est comme ce que tu disais l'autre fois pour Wolverine. Oui. Ne pas introduire Wolverine dans un film X-Men, mais l'introduire dans un autre film où il devrait affronter Hulk ou un truc comme ça. Puis ensuite il arrive dans l'équipe des X-Men. Voilà, tu vois. Ça c'est un point positif. Donc c'est vrai que ça aurait été sympa de la jouer plus comme Kraven, ça. voilà. Oui, en Afrique. Voilà, justement, il sera en Afrique, tu vois, il fera ses trucs.
Oui. Puis à un moment, il arrive sur Black Panther, il se fait botter le cul. Au bout d'un moment, il retourne à New York et puis il affronte Spidey, quoi. Oui. Il y a aussi des journalistes qui ont demandé à Coogler, là maintenant que je m'en souviens, s'il aimerait faire une histoire où il y aurait Black Panther, Falcon et Luke Cage. Tu vois ce que je veux dire? Oui, il a demandé ça. Parce que j'aurais une équipe de noirs. Ah, super. Tu vas faire une équipe, toi, l'équipe noire, machin et tout. Puis il a dit, oh là, bon, il a dit ça, c'est pas... Ouais, déjà, c'est pas sa décision. Il a dit, voilà, puis il a dit ça, il y a plein de trucs compliqués Voilà, derrière. ça veut dire avec le cas Luke Cage, ça serait compliqué. Bah, oui, Black Panther et Falcon, c'est possible. Bah, de toute façon... Ouais, de toute façon, ils seront ensemble dans Civil War. Civil War. Bah, Infinity War. Bah, ils ont déjà... Là, ils ont été ensemble dans Civil War aussi. Voilà, ils ont eu des scènes en commun. Ouais. Et puis bah, dans Infinity War encore. Donc voilà. Mais pour Luke Cage, faut couper. Non, mais il y en a, ils veulent pas comprendre. C'est incroyable. Non, mais moi, c'est enfin, c'est incroyable. Ça, moi, c'est la question qui me fait chier. Ce sera du forcing, ce truc-là. Comment tu justifies qu'ils se rassemblent, comment tu justifies que Black Panther et Falcon, déjà, je sais même pas dans quel contexte il fera un team-up plus tard, tu vois. Et ensuite, il faut aller chercher Luke Cage. Ce Luke Cage. Comment ça s'emboîte, ce truc? Ils sont noirs. Et c'est pareil que quand les gens ils réclament un team-up un team-up féminin. J'y ai pensé. Hein. Je l'ai pas dit, mais j'y ai pensé. Parce que moi, c'est le truc qui m'arrive en tête juste après, tu vois. Ok, mais comment tu justifies ça? Parce qu'il y a un paquet de personnages masculins. Pourquoi ça serait qu'une équipe de femmes, tu vois? Parce que féminisme. Non, et puis encore, ça c'est pas pareil, tu vois. Non, mais même. C'est pas pareil, parce que par exemple, un film genre Gotham City Sirens. Bah ça, tu peux expliquer. Ah oui, non, voilà, mais là, Gotham. Non, parce que voilà. Bon. Et par contre, là, on se limite à 3 personnages. Mais moi, je te parle de quand on réclame les team-up de personnages féminins dans Marvel, tu vois. Ah oui, ouais. Là, on arrive à des 5-6 personnages, tu vois. Oui. Là, je te dis pourquoi ils sont 6. Tu as 3 personnages féminins, ok, tu vois, un trio comme ça, bon, drôle de dame, tout ça, tu vois, ok, ça marche, 3. Mais 6, là, faut commencer à me justifier pourquoi il n'y a pas de mec dedans. Oui. Tout comme pareil, il y a une équipe avec 6 mecs, je te demande pourquoi il n'y a pas de filles dedans aussi, tu vois. C'est pareil, c'est kiff-kiff, quoi. Et là, 6 personnages féminins... Pas de raison, enfin, si, il y a des raisons, mais c'est des raisons... Ah oui, mais... Bon. Des raisons... Parce que moi, faut me justifier le truc. Parce que ça, je me rappelle d'un épisode de Young Justice, ils avaient fait ça bien, tu vois, quand il y avait le team-up de filles dans la saison 2, là, ils avaient expliqué le fait que, voilà, la bad guy de l'arc de l'épisode, elle peut contrôler les esprits masculins. C'est pour ça qu'on envoie des filles. Simple, comme ça, c'est réglé. Tu l'as ton épisode féminin, tu vois. Alors que là, en film, comme ça, film où... Faut expliquer le truc. Faut expliquer le truc. C'est sûr. C'est sûr. Bon, en tout cas, Ryan Coogler, voilà, là, il est vraiment... Là, c'est vraiment un réalisateur de chez Marvel Studios, on lui pose plein de questions. Ouais. En plus de ça, il a quand même un certain succès, déjà, avant même Marvel Studios. Non, mais ce mec est super coté de ouf. Ah, il est coté, hein. Putain, il a 30 balais, quoi, putain. Il a encore une trentaine d'années dans les pattes. Là, il a 3 succès de suite. Non, c'est chaud, tu vois. C'est chaud, c'est super cool, mais... C'est bien pour lui. Ouais. Ensuite, du coup, on s'écarte de Marvel et on va du côté de la Fox. Donc, on a eu le trailer 2 de Deadpool 2. Ouais. Donc, qui nous a offert des images inédites. On a eu le droit à quelques blagues et punchlines de Deadpool. Punchline bien senti, là. Voilà, il a parodié Toy Story. Ah, c'était excellent. Ça, c'était marrant. Ah, c'était... Il a parodié Toy Story, il a balancé un petit pic à la moustache d'Henry Cavill. Voilà. Oh, le timing en plus. Juste après, tu vois, le lendemain du trailer de Mission Impossible avec Henry Cavill et sa moustache dedans. Ah, mais salaud. Quel salaud, tu vois. Le timing est tellement parfait. Tellement parfait. Pour ça, j'ai dit, bon, c'était marrant. Et en plus, il y avait aussi le truc là, avec Cable qui fait son petit monologue là, sur un ton dramatique et tout ça.
c'était limite, c'était un pic en avance à Venom qui est sorti le lendemain. Quoi. Parce que pareil, la structure du trailer, enfin du teaser trailer de Venom, c'est pareil. C'est exactement pareil. C'est pas faux. Bah oui, quand je l'ai vu le truc, après quand j'ai analysé le truc, je me suis dit putain, c'était vraiment le mauvais moment pour lancer leur trailer aussi. On en parlera plus tard, mais non, le trailer de Venom, de Deadpool, il est très bon, très bon. Encore une fois, le marketing. Ah ouais, non, il est au poil. Hein. Ah ouais, non, ils savent ce qu'ils font. Au poil. Ils savent ce qu'ils font. Au poil avec Deadpool, il n'y a pas de problème. Ils savent vous taper, tu vois, c'est fort, c'est fort. En plus, il y a Terry Crews dedans, putain, ça m'a surpris. D'où il sort ça. Puis à la fin aussi, le Lazy Ryan. Ouais. Ça m'a fait rire aussi. Ça c'est le truc du moment aussi, tu vois. Il sait ce qu'il fait, tu vois. De toute façon, c'est un mec qui traîne beaucoup sur les réseaux sociaux, donc il sait un peu où piocher ses blagues méta. Donc... il est bon. Non, c'était bien. C'était bien. Puis Cable a l'air c'était vraiment un bon trailer, ça m'a fait rire dès le départ. Ah oui. J'ai dit bon. Super. C'est cool. Ensuite, dernière news du côté des licences Marvel. Donc on va du côté de Sony. Donc Sony avec le trailer de Venom, donc auquel on a fait une live action. Ouais. Mais voilà, là on va se plonger un peu plus en détail là-dedans. Donc déjà il y a eu l'image qui est sortie. Oui, le premier poster. Le premier poster. Voilà. Et donc on a eu la live réaction au trailer. Donc on y a réagi, on a dit un peu ce qu'on en pensait, vite fait. Ouais. On a eu les réactions des abonnés qui nous ont dit ce qu'ils ont pensé de ce qu'ils pensaient du film, ce qu'ils pensaient aussi de notre réaction. On a regardé les avis en général sur le net aussi. Oui, c'est ça, évidemment. Donc Venom, on peut dire que le trailer ne fait pas spécialement la hype. Enfin, ça n'a pas créé la hype. On peut pas dire que le teaser a été un succès. Non. D'ailleurs, faut dire teaser. Oui, teaser. Faut arrêter de dire trailer, teaser. Ouais, mais c'est eux aussi, ils sont là avec leur trailer. Ils ont dit teaser trailer. Ouais, c'est pas de la faute de Sony. Bah quoi, ils ont dit teaser. Ils ont dit teaser? Bah oui. Je croyais qu'ils avaient dit teaser trailer. Oui, teaser trailer, oui. Mais teaser quand même. Oui, mais bon, voilà. Putain, ça m'énerve ces propos, enfin ces mots là. Teaser, trailer, c'est teaser ou trailer, faites pas chier. Ouais, font chier. Enfin bon. Du coup, on redit ce qu'on en a pensé. Donc, vaut mieux redire ce qu'on en a pensé. Donc moi perso, je l'ai trouvé plat. Enfin, sans intérêt, le teaser. Sans intérêt. Et sans être méchant. Je l'ai vraiment trouvé sans intérêt. Après... Voilà, alors je sais que je suis loin d'être le seul. Hein. Il y en a plein qui ont trouvé le teaser sans aucun intérêt. Non, mais si, ça il y en a un paquet sur. J'aurais même la majorité. Oui. La majorité des gens. Ceux qui sont hypés représentent vraiment les minorités. Quoi. Ah bah oui, c'est sûr. Mais bon, il y en a qui sont hypés, il y en a qui attendent le film. Non mais après c'est bien, il en faut pour tout le monde. Tu vois. Évidemment. Chacun ses goûts. Évidemment. Mais personnellement, je vois pas ce qui pourrait être hypé là-dedans. Moi, ce film peut pas me hyper. Non, mais déjà, moi, de mon point de vue, tu vois, je peux pas être hypé par ce truc, tu vois. C'est ma némésis depuis le début de la chaîne, tu vois. Mais rien que de voir le teaser, tu vois, même en tant que connaisseur du personnage, je vois pas ce qui peut te hyper là-dedans. Le teasing du symbiote, je le trouve naze, tu vois. Je trouve naze. Aucun intérêt. Tu vois, Eddie Brock, je sais même pas ce qu'il fait. Je sais pas. Enfin, Eddie Brock, Tom Hardy, parce que j'arrive pas à me dire que c'est Eddie Brock, il ressemble pas à Eddie Brock, tu vois. Les personnages m'intéressent. Enfin. Les personnages, pour l'instant, t'as que Tom Hardy. Ouais. Non, mais je veux dire, l'intérêt. Ça, c'est ce que j'ai dit plusieurs fois. L'intérêt de Venom, c'est quand même sa relation avec Spider-Man. Oui. L'intérêt de Venom, c'est la relation que le symbiote et Eddie Brock ont entretenue avec Peter Parker et Spider-Man. Mmh. Et du coup, de voir Eddie Brock qui est remonté contre Peter Parker et contre Spider-Man, le symbiote qui est remonté contre Peter, et une fois qu'ils font alliance, c'est ça, hein, ils deviennent Venom. Nous sommes Venom et on va pourrir la vie de Peter Parker, menacer ses proches, lui mettre la pression. C'est ça l'intérêt.
Avant même de me parler de stand-alone, d'histoire perso, de l'affront de Venom, de Carnage, je veux dire, ou des trucs comme ça. L'intérêt, c'est de voir la relation qu'il entretient, la relation malsaine qu'il entretient avec Peter Parker. Là, vous me vendez pas ça. Et même donc, ça un des trucs que j'aurais aimé voir, c'est le symbiote qui veut récupérer Peter aussi. Le symbiote, il veut Peter. Il est là, il s'attache à Eddie parce que voilà, ils ont un point commun. Mais la plupart du temps, tu vois Eddie, il est là, oh non, reviens. Non, le truc, il veut partir vers Peter. Parce qu'il veut Peter, il en a rien à foutre de lui. T'as l'impression que c'est une gonzesse le truc, il en a rien à foutre de toi. Il veut son mec. Ah, c'est vrai. Bah oui, il veut son bouc, il veut son vrai bouc, son premier amour. Toi, voilà, t'es le bouche-trou. C'est vrai. C'est un peu ça. Ça, tu l'as même pas, tu l'auras même pas parce que il sort d'où le machin. Tu sais même pas d'où il va sortir un truc. Quelles seront les capacités comment expliquer le design? Je sais même pas. Comme on l'a dit, ils peuvent pas mettre de l'araignée blanche, les yeux, tu sais pas d'où est-ce qu'ils sortent, c'est comme ça parce que c'est Venom. Ses capacités, oui, il n'a pas de capacité arachnide, forcément. Et en plus de ce que j'ai vu de ce qui est montré sans être montré dans le teaser, t'as l'impression qu'il y a des pouvoirs télékinésiques. Tu vois, les voitures qui volent comme ça, là, ou même dans le bureau, les bureaux qui volent comme ça. C'est quoi ça? Je sais pas. Ça c'est le Venom, ça c'est le symbiote, ça? Bah je sais pas. Ah non, ça, j'espère que c'est pas ça. J'espère que c'est pas ça. On se trouve pas des trucs comme ça. Parce que sinon, là, je les emmerde. Les emmerde, mais plus que... déjà. Oui, mais plus, mais en profondeur, tu vois. Donc non, ça peut pas m'intéresser. Ça peut pas m'intéresser. Le teaser, il est fade, quoi. Après, voilà, il y a des gens qui veulent laisser la chance au truc. Alors en général, c'est... les gens qui veulent absolument laisser une chance au film, c'est soit des gens qui sont vraiment... qui apprécient énormément le personnage de Venom. Ouais. Au point où ils sont prêts à voir un film où il est séparé de Spider-Man, et puis qu'il n'y a même pas les origines avec Spider-Man. À partir du moment où le personnage est là, quoi. Voilà, à partir du moment où le personnage est là, ils sont contents, ils veulent voir le film. Ouais, mais ça, c'est problématique, déjà. En tant que fan de Venom, c'est problématique, je trouve. Oui, d'accord, mais bon, après, voilà, hein. Chacun voit midi à sa porte, comme je le dis toujours. Ou alors sinon c'est des gens qui aiment pas Marvel Studios et qui du coup se disent tant mieux que Venom soit pas dans le MCU. Voilà, c'est un truc différent. Et voilà, et même chose, hein, ça c'est aussi une opinion que je respecte, tu vois. Mais en général, c'est ces deux opinions-là qui se dégagent du truc. Encore une fois, ce teaser a mieux marché, enfin déjà que je le trouve pas ouf, mais son timing est dégueulasse. Le timing du teaser est dégueulasse. Et après le Super Bowl, après les trucs que les gens ils se sont mangés dans la gueule, que ce soit Mission Impossible, ou le TV spot d'Infinity War, ou Deadpool qui en plus se fout à moitié de la gueule du truc alors qu'il savait même pas qu'il allait sortir, t'as ça. Ça c'est plat de ouf. Ça serait sorti avant, peut-être que les gens auraient, tu vois, peut-être que les opinions auraient été différentes. Là juste après ce qui est déjà sorti là, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Et en plus, justement, ça s'éloigne des codes des films de super-héros classiques. Et on est en plein dedans le film de science-fiction classique. Tu regardes le truc, tu te dis, c'est un film de science-fiction fantastique ou je sais pas quoi. À peu de choses près, tu mets Eleven à la place, c'est les mêmes scènes. Ouais, c'est voulu. Ouais, c'est parce qu'ils veulent faire du film, un film un peu sci-fi. Ah oui, mais sci-fi, mais montre-moi des trucs plus intéressants. Sci-fi horrifique. Montre-moi des trucs plus intéressants que des pseudo-trucs télékinésiques. Montre-moi un putain de symbiote. Montre-le-moi au moins faire un truc, tu vois. Le voir dans ses veines, ça déjà, ça me dérange. C'est un teaser. Ouais, mais... C'est un teaser et en plus de ça, comme l'ont dit beaucoup de gens, et puis c'est vrai, faut pas oublier qu'ils ont terminé le tournage il y a pas longtemps. Ah oui, mais pourquoi ils le balancent maintenant le truc? Parce qu'ils sont dans l'urgence. Ah, ils sont dans l'urgence. Sony, ils sont dans une position... Ils ont le temps de le sortir. Hein. Ils pourraient très bien sortir un premier trailer pour la sortie de Infinity War, par exemple. Mais octobre, tu te dis qu'on est déjà en février. C'est pas de ma faute si eux ils ont rushé leur truc. Hein. On est déjà mi-février. C'est pas de ma faute s'ils ont rushé leur truc. Hein. Ils sont dans l'urgence. Ils sont dans la survie. Ils sont dans la survie. Il fallait mieux préparer les choses avant. Il faut faire ça vite. Tu vois, il faut sortir les trucs vite. Là, si tu veux, ils ont vu qu'il y a des trailers qui sont sortis. Ils se sont dit, faut qu'on montre aux gens que nous aussi on a un projet.
Sauf que le truc, c'est qu'ils doivent bien se rendre compte que les gens n'en ont rien à foutre. Enfin, enfin, les gens. Non, il y a quand même un pourcentage de gens qui attendent le film et qui ont envie de le voir. Mais la majorité. La Star-ci sont. C'est soit il y a des fans comme nous qui ne sont pas intéressés par le projet, ou alors sinon le grand public qui savent même pas que ce film va sortir. Non, de toute façon, le grand public sait même pas vraiment qui est Venom déjà. Ils l'ont eu une fois et encore une fois à moitié dans Spider-Man 3. Et Spider-Man 3, ça remonte à 10 ans déjà. Ouais, c'est vrai. Donc, bon, ouais. Ouais, donc c'est compliqué. Hein. Ça va vraiment être compliqué pour eux de convaincre les gens de venir au cinéma voir leur film. Pour un premier essai, c'est raté, je trouve. Parce que là, leur trailer, maintenant, il se résume à un même. C'est Tom Hardy en train de gigoter sur la table. Quoi. C'est tout ce que je vois depuis que le trailer est sorti, c'est tout ce que. Enfin, depuis que le teaser est sorti, c'est tout ce que je vois. Il y a plein de blagues dessus, là, même dans les commentaires de la vidéo, la plupart du temps, les gens ils réagissent à ce moment-là en priorité. Oui. Bon, ouais. Ça va être compliqué pour vous, Sony, hein, mais ça, fallait s'y attendre. Fallait s'y attendre. J'ai envie de dire, faut le dire, je vais dire un truc. À partir du moment où ils ont accepté de donner Spider-Man à Marvel, ils étaient morts. Ah oui. Ils étaient morts. C'est un pied dans la tombe. Parce que, à partir de là, ils peuvent plus rien faire. Ils peuvent plus rien faire. Ils sont piégés, tu vois. Parce qu'ils veulent faire des spin-offs Spider-Man dans lesquels Spider-Man n'apparaît pas vraiment. Et d'un autre côté, ils peuvent plus non plus vraiment récupérer Spider-Man parce qu'ils sont tellement déches d'argent qu'ils sont bien obligés de collaborer avec de collaborer avec eux et de se contenter de l'argent qu'ils gagnent du deal, tu vois ce que je veux dire, parce qu'ils ont quand même gagné 880 millions avec Spider-Man Homecoming. Ouais. Je pense qu'ils étaient bien contents quand ils ont vu l'argent arriver. Donc voilà. Donc là, ils sont dans une situation, ils ont un pied dans la tombe. Évidemment, je t'ai dit, les gens, ils assimilent déjà le fait que leur truc, là, il est relié, enfin, plus ou moins relié au Marvel Studios. Hein. Les gens, ils disent, bon, bah, Spider-Man est dans le Marvel Studios, donc peut-être que Venom, il le sera aussi. Il y a des gens qui ont été surpris de voir le logo Marvel au début du trailer, au début du teaser. Ouais, il y a des gens qui ont encore la confusion. Non, mais c'est dire à quel point que les gens, voilà, pour eux, c'est Marvel Studios et rien de plus. Parce que ça fait longtemps, ça a toujours été comme ça. Le logo Marvel apparaît dans le trailer ou au début des films. Sauf que c'est une licence Marvel. Voilà, sauf que la nuance, c'est que Marvel Studios, ils ont leur propre logo. Yeah. Et non, tu vois, les gens, ils sont tellement dans le fait que voilà, Marvel Studios, bah, ils ont leur film Marvel. Et le reste, ils ont Spider-Man surtout. Oui, ils ont Spider-Man. Ils se disent Spider-Man est chez Marvel Studios, donc Venom doit faire partie du truc. Sauf que non. Donc là, il y en a qui ont été surpris de le voir au début, tu vois. Il y en a qui, à cette heure-ci, doivent se dire, il est dans le MCU. Mais non. Mais non. Enfin, non, mais t'auras quand même l'apparition de Tom Holland. Normalement. Mais ça c'est quelque chose que j'ai déjà dit à certains. Ça peut encore mal se finir, ce truc-là. Ouais. Enfin, mal se finir. Façon de parler. Enfin, je veux dire, admettons que Venom soit un échec commercial. Kevin Feige peut très bien après dire on n'a rien à voir avec Venom. Parler au nom de Marvel Studios, évidemment. En disant nous on n'a rien à voir avec Venom. Voilà, Tom Holland reste notre Spider-Man, voilà, même s'il a apparu dans leur film là. En plus, j'attends de voir l'apparition aussi. Voilà, ça reste notre Spider-Man, mais le film Venom en tant que tel ne fait pas partie de notre continuité, quoi. Donc voilà, nous on continue notre truc, mais vous, voilà, Venom, voilà. Tu vois, clairement, parce que clairement, si vraiment Venom est un échec, c'est comme ça que ça va finir, c'est évident. Voilà, Kevin Feige va jouer la carte du mépris, et puis voilà. Ah oui, bah forcément, qu'est-ce que vous voulez qu'il dise d'autre? Voilà. Enfin bref, donc c'était tout du côté de Marvel. Ensuite, on va du côté de Warner. Donc Warner, on a pas mal de choses... là, il y a pas mal d'infos intéressantes, mais on va essayer d'expédier ça rapidement. En première chose, Chris McKay, donc réalisateur du futur film Nightwing, a parlé du film en disant que c'était un long processus, voilà, qu'ils prenaient leur temps pour créer ce film-là. Et il a même demandé conseil aux fans qui ils aimeraient voir dans le rôle de Nightwing et quelles sont les qualités premières qu'ils aimeraient retrouver chez le personnage.
Il y a beaucoup de gens qui réclament un Nightwing asiatique, de ce que j'ai vu. Ouais. J'ai vu tout à l'heure sur Twitter. Bref, passons à autre chose, parce que voilà, je vais pas me répéter. Après, pas me répéter. Après, bah, de toute façon, si tu veux que je te dise, c'est un projet qui m'intéresse pas, de toute façon. Et tu me parles d'un film Nightwing, c'est connecté à quoi? Il est où Batman? Je pense que ce sera connecté au Batman de Matt Reeves. Et il va sortir avant le film de Matt Reeves, là. C'est pareil, mais ce film, il est où? On n'entend pas parler, hein. C'est vrai que c'est inquiétant. Là, pareil, son acteur, il a toujours pas casté. Hein. Je sais pas où c'en est, ce truc. C'est vrai qu'il serait peut-être temps de s'activer. Son film Nightwing, il va bientôt partir en tournage, commencer son casting, mais c'est relié à quoi, je sais pas. Le délire avec Matt Reeves, c'est que je pense qu'il a vraiment mis un CP pour dire vous me foutez de laissez-moi le temps. Laissez-moi le temps. Même s'il me faut 3-4 ans pour sortir mon film, je prendrai 3-4 ans pour sortir le film. J'ai l'impression que c'est un peu ça l'idée, qu'ils sont un peu dans cette idée-là. Et après, j'espère pour lui. Oui, j'espère pour lui qu'il va pas se faire virer justement parce qu'il prend trop de temps et du coup ils vont trouver quelqu'un d'autre. En même temps, je veux bien lui laisser son temps, mais qu'il prenne pas trop longtemps aussi. Parce que s'il a dit, s'il a vraiment... Voilà, on part d'une hypothèse, mais s'il dit 3-4 ans, la hype descend vite. Oh, monsieur Batman. Là, ça reste Batman. À partir du moment où ça y est, c'est le Batman est dans les starting blocks. Ça reste Batman, mais pareil, les projets autour, ils vont se faire. Ils vont commencer à se faire. Le problème, c'est Nightwing. Parce que le reste, on s'en fout. Mais Nightwing, c'est vrai que sortir un film Nightwing avant même le film Batman... Enfin, après, le DCFU, on n'est plus à ça près, voilà. J'ai envie de dire, d'un point de vue loufoquerie. Mais bon... Non, perso, moi, ça m'intéresse pas. Bon, pour l'instant, ça m'intéresse pas un peu, quoi. Bah, moi, j'ai jamais été pour un film Nightwing. Ouais, non, mais ça... Une série, voilà. Au pire. Une série, ça aurait été très bien. Une série, oui. Voilà, ou alors, oui, ou qu'il apparaisse au cinéma, mais dans un film Batman, quoi. Ouais. Mais un film solo... Enfin bon, on va pas... Hein, voilà. Ensuite, on a eu une scène coupée de Superman. Ah oui. Donc scène coupée où on aperçoit le costume noir. Donc dans le film Justice League, évidemment. Bon, Osef. On aperçoit le costume noir. Voilà. On l'aperçoit. Osef. J'ai envie de dire... Parce que j'en vois plein dire « Ah, dommage qu'ils aient coupé la scène. » Non, ça sert à quoi? Non, ça sert à rien. D'un point de vue narratif, ça sert à rien, la scène. Parce que, enfin, voilà, c'est juste pour montrer comment il a récupéré son costume, ok. Voilà. Je pense que surtout, ce que les gens réclamaient, c'était de voir le costume noir sur Henry Cavill. Oui. Parce que là, apercevoir le costume noir, je m'en bats les reins. Ça sert à quoi? Oui. Et il l'a eu. Bah, c'est bien. Bah, voilà. Donc pareil, hein, pour ceux qui ont voulu forcer, ce n'est pas le cut, enfin ce n'est pas le cut de Snyder. Ce n'est pas une scène coupée de Snyder, c'est une scène coupée de Whedon. Voilà. Évidemment. Ah oui, non, mais bon, voilà, faut quand même leur dire. Parce qu'il y en a... Le forcing continue. Moi, je trouve ça même dingue qu'on continue à parler de ce film, tu vois. Bah, de toute façon, il continue à y avoir des trucs qui sortent, qu'on continue à... Bah, une fois que le DVD sera sorti, voilà, après on n'en parlera plus. Ah bah, vivement qu'ils sortent du coup. Que voilà, c'est bon, laisse tomber Justice League. Ah non, mais même Warner, ils veulent s'en débarrasser rapidement. Ouais, oui, on passe à autre chose et puis on n'en parle plus, tu vois. C'est bon. Pour moi, enfin, voilà, je le répète, mais pour moi, on devrait même complètement rebooter l'univers d'ici. Raser toute l'équipe, débarrasser le plancher. Les exécutifs là, de Warner qui se sont occupés de tout ça et tout, allez, on dégage tout le monde. Les réalisateurs à dégager, c'est tous les réalisateurs qui ont travaillé sur les films d'ici jusqu'à maintenant à dégager. Dommage pour toi, Patty Jenkins, parce qu'au final, t'as pas fait un mauvais taf sur Wonder Woman, mais voilà. Bon, qui dit reboot dit que voilà, tu peux voilà, tout simplement. Les acteurs, même chose, il y en a qui sont sympas. Hein. Moi, j'aime beaucoup Henry Cavill, en Superman, mais je l'aime bien. Mais... Désolé, mec, mais à la trappe. Voilà, et puis, allez, puis après, on remet toute une nouvelle équipe, reboot. Pour moi, c'est la meilleure chose à faire. Mais bon. Bon, ils sont pas partis pour ça, apparemment. Exactement, non, ils préfèrent, news suivante, ils préfèrent se focaliser, donc apparemment,
D'après The Wrap, c'est The Wrap qui a sorti ça, il me semble. Lobo, ils veulent faire un film Lobo et mettre Michael Bay à la réa. Alors ça, bon. Moi, bizarrement, ça m'a pas tant choqué que ça. J'en ai vu qui étaient horrifiés par le truc, tu vois. Il y a des gens qui sont horrifiés par l'idée. Bon, en même temps, Michael Bay, il est wanted un peu. Je comprends. Je comprends. Oh, ce mec. Je comprends. Je comprends qu'il y ait des gens horrifiés par l'idée. Mais moi, je suis pas vraiment choqué. Et d'une, parce que je méprise Warner Bros. Et leur DCFU. Et que du coup, je m'en bats un peu les couilles. Je dis, bon, si vous en êtes plus à une loufoquerie près, comme j'ai dit tout à l'heure. Moi, je m'en bats les reins. Pourquoi pas. Et en plus de ça, parce que... à la limite, pourquoi pas Michael Bay sur Lobo, tu vois. Oh, bah après, oui, c'est Lobo, on ne demande pas un film profond non plus. Oui, voilà. Parce que Michael Bay, voilà, le roi de la beaufitude, tu vois. Le roi de la beaufitude hollywoodienne. Non, parce que j'en vois certains dire oui, mais on veut que nous, avec les films d'ici, on veut des trucs profonds, avec un sous-texte, machin. C'est Lobo, les mecs. C'est Lobo, putain. Les mecs, faut arrêter. Qu'est-ce que tu veux, un sous-texte arrêtez de vouloir faire vos savants pour rien, tu vois. Oh, ça m'énerve, les gens qui pètent plus haut que leur cul alors qu'ils sont cons comme des huîtres, quoi. Non, mais... Ouais, je dirais pas ça. Mais... Non, voilà, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais il y a des gens qui demandent des trucs raffinés alors qu'ils sont cons comme pas deux. Je comprends pas ça. Lobo, qu'est-ce que tu demandes d'un mec qui est sur une moto, une moto volante, putain. Et là, en train de fumer son cigare, c'est un rocker des années 90. Qu'est-ce que tu demandes de profond et de recherché? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est vrai. C'est Lobo, putain. Ils l'ont créé pour faire une réponse à Wolverine. Mais tout en étant loufoque, quand même pas aussi sérieux que Wolverine, quoi. De base, c'est ça le personnage. Et le pire en plus, c'est qu'il prévoit de faire ce film-là, apparemment, en gros, c'est une réponse à Deadpool. Ils veulent faire le film Lobo serait une réponse à Deadpool. Déjà, il faut qu'ils arrêtent avec ça, Warner. On fait une réponse à... On fait une réponse à... Pour Suicide Squad, c'était la même logique. Pour faire une réponse aux Gardiens de la Galaxie. Et aussi emboîter le pas à Sony avec leur projet de team-up de Bad Guy. Voilà. Parce que c'est eux qui ont eu l'idée avant. Et là, réponse à Deadpool. Mais au bout d'un moment, c'est... faites vos propres trucs. Hein. Et après... En même temps, je peux pas trop leur... Quand je dis que ces types-là, ils en ont rien à foutre des personnages d'ici, et qui sont dans le mépris absolu de DC Comics, et puis les mecs en collant, les super... Ils en ont rien à foutre. Ils en ont absolument rien à foutre. Et après avec ça, on va me demander, oui, il faut être plus sympa avec Warner. Non. Moi, je suis incisif. Tu vois. Je suis incisif avec eux. Non, moi, j'en ai rien à foutre. Moi, c'est bon, tu vois. Tellement ils nous chient dessus. Tu vois. Il y a encore quelques années, je me demandais de quel côté j'étais niveau appréciation des univers, que ce soit DC ou Marvel. Et puis plus j'ai vu à quel point j'aimais pas les films DC, plus je me suis dit putain, mais en vrai je kiffe DC, mais largement plus que Marvel sur papier. Et je m'en rends compte, parce que les films sont gays, tu vois. Je m'en rends compte parce que les films sont gays. C'est ouf, tu vois, j'ai jamais compris, tu vois, j'ai toujours pas compris comment ça marche ce truc. Là, je me retrouve avec des projets comme ça, je comprends pas. Pourquoi tu vas me faire Lobo? Enfin, tu peux me faire Lobo, ça fait longtemps qu'ils en parlent aussi. Ça fait longtemps, hein. À l'époque, ils avaient engagé des discussions avec The Rock pour jouer le rôle quand même. Ouais. Et encore, tu vois, ça aurait été une piste beaucoup plus intéressante. Mais bon, pareil, à l'époque, ils voulaient juste The Rock. Ils voulaient le mettre dans n'importe quel rôle possible. Tu vois. Mais non, moi je m'en bats les reins. C'est pour ça, maintenant, je m'en bats les reins. Fais ton film Lobo avec Michael Bay et cast, je sais pas qui, cast Leonardo DiCaprio dans le rôle de Lobo, je m'en bats les reins. Tu peux faire ce que tu veux. Il a ton Lobo parfait, il est passé à la trappe. C'était Jason Momoa. Et tu le fais faire Aquaman. Donc voilà. Mais qui tu veux dedans, je m'en bats les couilles. Allez. Non, c'est bon, il me fatigue. Bah. Avec leur projet. Et pareil, les gens là, il est où votre film Flash? Ah, il est où? Là, on continue de parler des projets comme ça, là, il est où Flash? C'est en cours d'écriture et tout ça. Oui.
Bon, ils vont recaster la moitié du casting aussi. Tu vois. Alors, Iris West qui a même pas eu un temps d'apparition dans Justice League, elle sera même pas dans le film. Il faut recaster tout le monde dans le truc. Et pour finir, du côté de Marvel, on a encore une news. Non, DC. Je dis du côté... T'as dit Marvel. Ah, ou du côté de Warner, je voulais dire. Ouais. Joaquin Phoenix, qui serait en pourparlers pour interpréter le Joker dans le stand-alone qu'ils ont prévu, le stand-alone Joker. Ouais, Joker Origin. Quoi. Exactement. Joker Origin. Ouais, bah Michael... Attends, merde, comment il s'appelle Joaquin Phoenix, pourquoi je suis parti sur Michael? Ouais, Joaquin Phoenix, ouais, c'est un bon acteur, un très bon acteur. Dans le rôle du Joker, pourquoi pas? Dans un film Joker Origin, va te faire foutre. Voilà. Parce que le Joker est censé être jeune, du coup. Ah oui, parce que lui, il a quel âge? Il a 40 balais. Hein. Bah, il a quarantaine. Il y a un souci, là. Non, le souci, c'est de faire un film Origin Story avec le Joker. Oui, mais comme j'ai dit, ils en sont pas à une loufoquerie près, tu vois. Mais ça fait partie de toute leur... Et après, après, tu vas me dire, ça fait pas partie du DCFU, ça. Mais pareil, c'est... Une Origin Story sur le Joker, putain. Là, c'est à partir de là que tu vois que les mecs, ils comprennent pas le truc. Et après, tu veux me dire que les mecs, ils comprennent ce qu'ils font. Tu veux me dire qu'ils comprennent ce qu'ils font? Non. Une Origin Story sur le Joker, qui demande ça? Qui demande ça? Personne n'a demandé ce truc-là. Après, certains vont te rétorquer, oui, mais ils ont pas besoin qu'on leur demande pour annoncer un projet, tu vois. Oui, bah... Les Gardiens de la Galaxie volume 1, personne n'avait demandé ça, tu vois, et pourtant, Marvel l'a fait, ça a été un succès. Ouais, mais sur le papier, voilà, sur le papier, c'était une bombe, et le studio derrière était compétent. Ils avaient une vision du truc. La DCFU, d'un jeu, d'une semaine à l'autre, ils te parlent d'un projet Harley Quinn qui savent même pas où ils vont foutre, et là, ils me parlent du Joker. Du Joker, Origin Story du Joker, sans Batman. Oui, Jared. Alors, lui... Où est-ce qu'il est, Jared? Oui, Jared, il m'a l'air bien éloigné de tout ça, tu vois. Déjà, il était pas au courant qu'ils allaient faire un film Joker, tu vois, sans lui. C'est vrai. Ils l'ont pas prévenu. Non, ils ont pas le prévenir, en vrai, tu me diras. Ouais, Pourquoi il préviendrait s'il est pas impliqué Non, dedans? il est pas impliqué, mais c'est quand même la démarche, c'est salaud. Pourquoi salaud? Ah, c'est salaud. Ils sont là, ils ont deux Jokers dans le même univers, comme ça. Ah, pas dans le même univers. Enfin, dans le même univers, dans la même compagnie, je veux dire. Faire deux personnages comme ça au même moment, c'est du foutage de gueule, c'est un manque de respect pour... Non, mais lui a le droit de l'avoir mauvaise, oui, je suis d'accord. Lui, déjà, s'il est tellement mauvais qu'il quitte le projet. Qu'il quitte son projet de Suicide Squad 2 ou Joker contre Harley Quinn, et puis qu'il fasse pas chier aussi. Je vais même pas repartir sur une discussion sur son Joker. Après, je sais pas comment, peut-être, enfin, je sais pas ce qu'il y a de marqué sur son contrat aussi. Les mecs qui sont pieds avec le contrat. Ouais. Reboot total. Ah, moi je suis bien d'accord, mais bon. Ils ont pas l'air d'avoir envie d'un reboot, ils ont pas l'air d'envisager ça. Non, bah, ils sont bien intelligents. Enfin bref, donc c'était tout du côté de Marvel, donc on va passer à la partie questions. Warner, t'as encore dit ben. Warner, allez. Donc on va passer à la partie questions. Donc partie questions, on en a sélectionné deux. Une question du coup de Damien Garcia qui est un tipeur. Donc un tipeur, Nakama fidèle. On a sélectionné ta question. Donc hello. Êtes-vous intéressé par tout ce qui est collection de figurines, statues, Marvel, DC ou de mangas comme One Piece? Oui, bien sûr qu'on est intéressé. Alors on n'est certainement pas les plus gros collectionneurs non plus. Hein. Non. Parce qu'il y en a qui en ont partout à travers leur maison. Voilà. Moi je ne roule pas sur l'or non plus. Oui. Si, voilà, j'ai pas à me plaindre, mais c'est pas un des premiers trucs auxquels je pense. Tu vois. J'adore les figurines. Hein. Mais j'ai pas la place pour acheter ce que je veux. Tu vois. Oui. Et c'est cher. C'est cher. Il y en a, elles sont magnifiques. Hein. Ah oui, bah je les regarde, j'ai des yeux comme ça, je dis oh putain, je la veux. Mais bon, c'est cher quoi. Puis en plus, oui, il faut la place aussi, parce qu'il y en a, elles sont tellement énormes. Parce qu'il y en a, je les vois sur internet, je me dis oh putain, s'il y avait la place et s'il y avait des sous, ils seraient là. Mais non, mais sinon, oui. De toute façon, j'en ai quelques-unes là, mais j'aimerais en avoir plus. Et pareil, voilà. Ça. Ouais, c'est vrai.
Bah là, ces derniers temps, en plus, j'ai pensé à m'en racheter, parce que ça fait un moment que je me suis acheté des figurines. Oh, alors moi, ça fait encore plus longtemps. La dernière fois que j'en ai acheté, c'était à Japan Expo. Ah ouais, putain. Ah oui, non, mais j'en ai pas racheté depuis. C'est bien. Donc, ouais, j'aimerais bien une figurine, une statuette Superman. Parce que j'en ai pas encore. J'ai pas encore de statuette Superman, c'est un problème. En même temps, j'en ai pas vu des tops. C'est vrai que. Dans les magasins qu'on a déjà vus, C'est j'en ai vrai, pas vu des tops. c'est vrai que j'ai pas vraiment de statuette Superman qui m'a peut-être frappé au point où j'ai dit il me la faut absolument. Non, puis comme j'ai déjà mon poster Man of Steel derrière, tout ce que dire, je me suis dit bon, j'ai déjà un grand Superman qui est là, tu vois ce que dire, donc c'est suffisant, tu vois. Donc j'ai opté pour d'autres figurines, mais bon, il m'en faudrait quand même une de ces quatre. J'aimerais bien une figurine Wonder Woman en armure, tu vois, quelque chose comme ça. Tu vois, une Wonder Woman bien badass avec son bouclier, son épée, voilà, l'armure, la cape, ça pourrait être cool, ça pourrait être sympa. Oui, il me faudrait une Spider-Man. J'en ai toujours pas acheté. Une Spider-Man, ouais, une Black Suit Spider-Man d'ailleurs. Une Spider-Man là avec le symbiote, ce serait sympa. Puis ouais, puis après si c'est du manga, j'aimerais bien une figurine All Might. Oh putain, ça je l'attends ça. J'aimerais bien une figurine All Might. All Might ou Stain. Ou Stain aussi, ouais. Stain, il serait badass de ouf. C'est vrai, j'aimerais bien une statuette. J'aimerais bien d'autres statuettes de One Piece, Sanji, Zoro, une Nami, histoire d'avoir mon quota de boobs. Quand même, parce que voilà. Ah non, moi de toute façon, si j'en prends une, ce sera une Robin. Ah oui, Robin. Ouais, c'est vrai. J'attends de voir si un jour ils feront une smoothie. Tu vois. Il y a un jour, je vous avoue qu'un de ces quatre, j'ai carrément failli acheter une reproduction du Sony. Ouais, non, ça je veux pas. J'ai failli puis la mettre sur mon armoire. J'ai failli, tu vois. Enfin, vraiment le Sony avec le voile et tout, j'ai failli. Moi, ça, c'est pas mon truc, ça m'intéresse pas. J'étais chaud, à un moment donné j'étais chaud. Après j'ai laissé tomber l'idée. Puis en plus j'avais pas les thunes. J'aurais eu les thunes, je pense que je l'aurais fait. Bon, là, pas forcément. Et puis, ouais, après bon, il y en a certainement plein d'autres qui m'intéresseraient. Ouais, non, quand même, tout ne vient pas à l'esprit. Voilà, tout ne vient pas à l'esprit. Et des fois, je me le dis en regardant un animé en particulier. Donc, voilà, comme ça, je sais pas. Bon. En tout cas, voilà. J'espère que la réponse t'a satisfait. Et ensuite, dernière question. Donc, question de Yui. Donc sur Twitter, le fait que Warner ne reboot pas ou repose pas son DCU et au contraire accélère des projets, est-il lié au fait qu'ils veulent se faire un max de thunes avant le rachat possible de AT&T? Et d'ailleurs, que pensez-vous de ce rachat, point de vue de l'avenir du DCU si ça se fait? C'est vrai, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui se passe avec AT&T? Ça fait longtemps que j'en ai pas entendu parler du tout. En fait, ce qui se passe, c'est que les négociations ont été freinées, quoi, presque stoppées même d'ailleurs. Parce que je crois que c'est même carrément Donald Trump qui est contre le truc. Parce qu'il est... comment dire... Je crois qu'il a un problème justement, il me semble, avec AT&T ou... Enfin, il y a un truc, ça tu vois, j'ai pas plongé mon intérêt là-dedans. Mais apparemment, il a un problème, justement, par rapport à ça. Il y a un problème d'intérêt par rapport à ça. Il fait chier, lui. Bon, cela, c'est personnel. Bah, bien sûr, c'est personnel. Ouais, bah alors, il fait chier, qu'est-ce qu'il avait? C'est pas le job du président de faire ça, ouais, occupe-toi de tes oignons. Ouais. Non, oui et non, parce qu'en même temps, ça le regarde plus ou moins, parce que le gouvernement américain doit approuver les trucs. C'est comme Disney avec la Fox. S'il y a aussi un problème de monopoly, tu vois, de monopole. Donc, ça le concerne plus ou moins quand même, donc il met son grain de sel dedans, oui. Ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'il devrait même pas commenter, tu vois. Voilà. Mais en même temps, ça le regarde un peu. Puis bon, après, il faut reconnaître aussi un truc, c'est que c'est aussi, je pense, une question de les médias aussi qui lui crachent dessus constamment et tout ça. Et là, il doit y avoir un truc par rapport à ça. Voilà, c'est super personnel. Oui, c'est personnel. C'est personnel. Donc bon.
Ouais, bah donc si c'est freiné, bah le DCU ça changera pas, quoi. Donc ils continueront à faire leurs conneries. Les hauts placés ça bougera pas. Bon. Bah l'autre, là, Tsujihara, là, il est pas parti. Lui, il a forcé son truc Justice League pour toucher ses sous avant de partir éventuellement. Là maintenant qu'il sait qu'il va pas partir, ils sont pas les couilles. Ils sont pas les couilles, il va continuer, tu vois. On va avoir quelques personnes qui vont partir. Après, si ça se fait pas, parce qu'après, si ça se fait pas, et TNT avec Warner, du coup, c'est pas sûr que ça se fasse pas. Ouais, non, mais je dis dans le cas contraire, quoi. Oui. Après, bah, si ça se fait, bah, j'espère que lui, déjà, il partira, tu vois. Puis, le DCU, de toute façon, si c'est racheté, je pense que le DCU, ça sera mort. Je pense. T'es sûr de ça? Je sais pas qu'est-ce que ça changerait. Je sais pas, mais en vrai, Warner serait absorbé, tout simplement, mais ça les empêcherait pas de continuer à peut-être qu'il y aurait des nouvelles lignes directrices, tu vois. Oui, tu vois, il y a beaucoup de choses qui changeraient, surtout si l'autre, là, il parle, Tsushima, tu vois. Mais après, l'avenir des films d'ici, je m'en bats les reins. Je le dis, je le répète. Je sais pas ce qu'ils font, ça m'intéresse pas. En tout cas, dans la configuration, enfin, comment dire, dans ce contexte-là. Si rien ne bouge, voilà. Ça m'intéresse pas. Et voilà. Si rien ne bouge, ça m'intéresse pas, ça c'est sûr. Parce que les films d'ici en soi, bien évidemment que j'aimerais avoir un univers d'ici qui me correspond. Mais évidemment, moi aussi. Tu vois, c'est ce que je demande, c'est ce que je réclame depuis Man of Steel. Tu vois, j'étais content avec Man of Steel. C'est ce que je réclamais depuis le début. Puis mes espoirs ont vite été écrasés. Tu vois. C'est pour ça que très tôt, j'ai demandé le reboot. Parce que je savais que ça partait mal. C'est vrai que toi, c'est vraiment dès Batman v Superman, oui. Tu l'as dit. Ah bah dès la sortie. Après moi, il m'a fallu encore un peu de temps derrière pour dire reboot. Je te l'ai dit quoi, après la sortie de la saison, je crois que je l'ai dit. Un truc comme ça. Non, je savais que je pouvais pas. Je savais qu'il y avait une couille, tu vois. Je pouvais pas supporter la suite. Et effectivement, je peux pas supporter la suite. Voilà quoi. Enfin bon, voilà. Du coup, on espère que la réponse t'a satisfait toi aussi. Donc c'était les news de la semaine. Donc en attendant les news de la semaine prochaine. Et puis je terminerai en disant évidemment merci toujours aux tipeurs. Merci, c'est grâce à vous aussi qu'on a un nouveau générique pour les news de la semaine. On espère que vous l'avez kiffé. Parce que nous on le kiffe en tout cas. Oui, nous on le kiffe. Et puis on imagine que si vous le kiffez, vous allez le dire dans les commentaires. Donc voilà hein, on va tous se retrouver dans la section commentaires. En tout cas merci, c'est grâce à vous aussi. Exactement, c'est grâce à vous évidemment. Il y a d'autres acquisitions qui arrivent dans les jours et semaines qui viennent. Voilà. Donc voilà, on continue, on lâche rien. Voilà. On lâche rien. Voilà. Tchuss.